Alors, vous avez bien sûr vu dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, le dossier là, excellent sur les présentatrices météo qui font l'objet là, de menaces de mort, d'insultes, de menaces de viol, etc. Ça nous a tous rentré dedans. Ce soir, vous allez voir le reportage à JE, 19h30, bien sûr, sur TVA. Félix Séguin est ici. Salut, Félix. Bonjour. Hey, il n'y a personne qui est resté indifférent. Là. Bien sûr, Stéphanie est avec nous parce que tu fais partie, justement, des femmes qui ont reçu ces menaces-là. Ça fesse dans le dash, comme on dit. Oui, et tout ça, tout ça commence avec une conversation que j'ai eue avec Émilie Brassard, qui présente la météo aussi. Et puis, elle m'accoste dans le corridor de TVA, dans l'ancien édifice, puis elle me dit, est-ce que j'ai quelque chose à te dire? Est-ce que tu es au courant des lettres que l'on reçoit? Quelles lettres? Est-ce que je peux les voir? Je les vois. Ça a pris 1 heure environ en disant, Émilie, on va s'en occuper. OK. Puis, parce qu'elle nous dit à ce moment-là, on reçoit ces lettres-là, des lettres, on le rappelle donc, de menaces, aux propos qui sont extrêmement dégradants. C'est du harcèlement criminel, à proprement dit. Et puis, elle me dit, c'est parce que la police fait rien. Ben ça, écoute, la police fait rien. Excuse-moi, je fais une parenthèse. Il y a même une présentatrice météo qui est allée voir des policiers pour porter plainte et on lui a dit, comment vous étiez habillés quand vous faisiez vos présentations météo? J'en reviens pas. C'est pas en 1950 là, qu'un policier a réagi comme ça. C'est un peu un retour en arrière. Ouais, comment vous étiez habillés? Qu'est-ce que ça allait avoir, ça? Alors, justement, donc, le SPVM a d'ailleurs dit que c'était pas du tout acceptable, mais il reste que ce sont les allégations d'Émilie Brassard. Puis enfin, en tirant sur le fil que nous a tendu Émilie Brassard, on a rencontré puis constaté qu'il y avait 10 présentatrices météo Québec qui étaient toutes victimes du même harceleur, dont Stéphanie. Et ça nous a permis de constater que toutes ces femmes-là, ou presque, sont rendues voir les policiers, qu'elles ont toutes été... on dirait que les dossiers se sont un peu égarés, se sont un peu perdus. Et même s'ils s'étaient perdus, elles n'ont presque pas eu de nouvelles de l'enquête. Elles en ont demandé, elles n'en ont pas eu. C'est bizarre parce que Sophie, ma conjointe, a porté plainte aussi à des policiers pour des menaces qu'elle a reçues. Elle était très, très bien accueillie par les policiers. Puis moi aussi, j'ai porté plainte à 2 reprises. Puis j'étais très bien accueilli. C'est peut-être le poste où on est allé, je sais pas. Toi, t'en as reçu beaucoup de lettres, Stéphanie? J'en ai reçu une en 2021, juste avant le temps des fêtes. Donc, c'est la productrice de Salut Bonjour, Kim Larouche, qui m'a avisé que j'avais reçu une lettre qui contenait des menaces sérieuses et que ça méritait que j'appelle la police. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et il faut savoir aussi que dans l'histoire, 2 semaines plus tard, ce qui était particulier, c'est que moi, j'ai un homme qui s'est présenté à TVA en disant Stéphanie Villeneuve m'a donné rendez-vous. Il disait ça aux agents de sécurité. Mais tu sais, il faut prendre en considération que moi, 2 semaines avant, j'ai des menaces de mort. Là. Donc, il n'y a rien de drôle dans ça. Donc, finalement, les agents de sécurité le font sortir, disant non, vous n'avez pas rendez-vous avec elle. Et à l'époque que je faisais la météo, on pouvait voir où est-ce que j'étais située à chacun des directs que je faisais. Et 3 jours plus tard, il est venu me rejoindre à la place Jean-Cartier. Oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, quand tu mets tout ça, tu peux pas prendre de chance. Est-ce que cette personne-là, c'est la même? Maintenant, avec du recul, probablement que non, parce que je ne le sais toujours pas. Mais reste que... si tu as eu des menaces de mort 2 semaines avant, tu peux pas ne pas faire de lien puis te dire peut-être que, il y a quelque chose de paniquant quand même dans tout ça. Là. Mais par la suite, j'ai quitté la météo et je n'ai pas eu d'autres lettres. Et c'est d'où le lien on dirait que c'est vraiment associé à ce poste-là de présentatrice météo. Et ce pourquoi je voulais en parler aussi, c'est parce que j'ai des collègues qui continuent d'en recevoir encore puis ça fait juste pas de bon sens.
Mais c'est toujours le même gars où ils reçoivent d'autres lettres, d'autres spectateurs aussi? Il y a des présentatrices là, qui en reçoivent depuis des décennies. Là. Je veux dire, Colette Provencher, il y a 5 ou 6 hommes qui ont été accusés et reconnus coupables là, de l'avoir menacé. Alors, ça existe. Puis, donc, ce dont on se rend compte, c'est parce qu'ils sont pas contents parce qu'il pleut, puis ils rendent responsables, ou c'est des menaces de viol et tout ça? Des trucs. Ce sont des menaces de viol, du harcèlement criminel. C'est de la haine des femmes. Là. C'est de la haine des femmes dans le but, puis Colette Provencher nous le raconte bien dans le reportage, dans le but d'instaurer la peur chez elle. Alors, donc, il y a des femmes qui sont dans les médias, qui ont une tribune, qui exercent leur métier, puis qui font un métier public, qui sont habitués, malheureusement, à en recevoir. Dans le cas de la question précise que tu me posais, nous, on s'est concentré sur les menaces d'un seul individu qui semble être le même. Dans le cas des 10 présentatrices de Météo, de TVA et de Radio-Canada, je souligne avec beaucoup de satisfaction que Radio-Canada a participé au reportage. Vraiment donc, bien. Julie-Jasmine Boudreau, Louise-Édith Vignola, Suzanne Garrier, puis Luce Julien, qui a pris sa retraite maintenant, mais qui nous a accordé une entrevue alors qu'elle était directrice d'information. Tout le monde a décidé de participer pour dénoncer. Excellent. Est-ce qu'on a un extrait, Sébastien? On peut regarder l'extrait de l'émission de ce soir. J'arrive travailler, puis sur mon bureau, il y a une lettre. C'est à mon nom. Puis là, je suis comme « Wouh! » Et je l'ouvre. Et là, en l'ouvrant, je vois ça, là, les mots qui défilent. Puis là, je suis comme « Wow! » C'est un choc. Tu joues avec le... Bon, petit bris technique. On va peut-être voir la suite tantôt. Mais c'est écrit à la main. Puis il y en a qui sont dactylographiés. C'est-à-dire que l'adresse du destinataire, elle est manuscrite. Okay. Mais le contenu, la lettre dans l'enveloppe, elle est, je pense, dans tous les cas, tapée à l'ordinateur. Mais Félix, est-ce qu'on peut retracer, à un moment donné, il n'y a pas d'adresse de retour, il n'y a rien, comment on peut faire pour retracer? Est-ce qu'il y a des techniques d'enquête qui permettent de retracer? Il y en a. Et Louise-Édith Vignola à Radio-Canada nous a affirmé en entrevue qu'elle a eu une discussion avec un enquêteur qui lui a confirmé qu'il y avait une correspondance d'ADN sur l'une des lettres. Alors, elle a fourni son ADN à la police pour évidemment s'exclure d'un éventuel résultat, en disant, regardez, si vous avez mon ADN, c'est pas moi. Et là, il y a donc un autre profil qui a été découvert sur la lettre. Ce qui nous fait nous poser beaucoup de questions auxquelles le SPVM ne répond que très peu. Alors, s'il y a un profil correspondant, pourquoi il n'y a personne qui a été arrêté pour ça? Est-ce que c'est parce que c'est un mauvais profil, c'est une erreur? C'est possible. Il reste qu'on n'a pas la réponse. Je dois dire aussi que on a commencé à poser beaucoup de questions au SPVM. Je ne sais pas si c'est le fruit du hasard, mais il y a 2 semaines, Stéphanie, tu me corrigeras si je me trompe, mais ces femmes présentatrices météo ont toutes reçu un appel du SPVM pour les tenir au courant du développement de l'enquête, mais lorsqu'elles avaient des questions sur l'enquête, dont une question élémentaire en disant « Est-ce que cette personne-là que vous avez ciblée, si vous avez un suspect, habite, exemple, près de mon adresse, pour que je sois au courant? Est-ce qu'il y a une manière dont je pourrais le reconnaître si je tombe face à face avec lui? Est-ce qu'il y a des éléments que vous pouvez me donner pour m'aider à me protéger? » Je pense que Stéphanie le confirmera, mais je pense que ça a été une fin de non-recevoir. Effectivement. En fait, moi, on m'a laissé un message sur ma boîte vocale disant que le dossier était toujours en cours, mais qu'il n'y avait aucun développement. Donc, tu veux rappeler pour poser des questions, mais quand tu te fais déjà dire qu'il n'y a pas d'autre développement, c'est un peu bizarre. On peut voir la suite de l'extrait qu'on avait, Sébastien. Tu joues avec le feu, connasse. Je vais te régler ton compte dans pas grand temps. Esti de pute. À la demande de son employeur, elle porte plainte au service de police de la Ville de Montréal en 2018. Quand j'ai pris la lettre puis je suis allée au poste de police, j'étais légèrement paniquée. J'avais un peu peur. J'ai vu que c'était écrit à la main. Déjà là, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, pas d'adresse de retour. OK. J'ouvre. Alors, on pense que ça va être un complot. Ça, c'est la présentatrice de Suzanne Garriépi à Radio-Canada. Comment on peut expliquer un peu
je dis pas qu'ils se pognent le bain les policiers, là, mais on dirait qu'ils prennent pas ça trop au sérieux. Bien, il y a des explications possibles. Est-ce que c'est parce que les dossiers n'ont jamais été centralisés? C'est une explication, mais en même temps, parce que ça fait 7 ans, en fait, que la première plainte a été logée. Et à presque toutes les années ensuite... Ça fait 7 ans qu'il fait ça, ce gars-là. Ça fait 7 ans, oui. Les premières lettres sont arrivées il y a 7 ans. La première plainte est arrivée sur les bureaux du SPVM il y a 7 ans aussi. Maintenant, on a 10 victimes, mais on n'a pas d'arrestation. Puis selon ce que... Puis on ne confirme aucun détail ni pour protéger l'enquête. C'est ça qui est un peu paradoxal dans ça, c'est qu'on ne confirme aucun détail en disant que ce sont des privilèges d'enquête pour la protéger. L'enquête, en même temps, l'enquête dure depuis 7 ans. Pourquoi? C'est simple comme question. Pourquoi? Et là, on nous dit qu'on est toujours à la recherche d'indices et puis on appelle les femmes qui en sont des victimes pour leur dire on aimerait ça vous dire que c'est toujours en cours, mais on ne peut pas vous en parler. Il y a une limite au privilège d'enquête en cours. Mais on le sait, hein, quand c'est dans le journal, quand c'est à la TV, soudainement, ça bouge. Bien, pour elle, il faut que ça bouge. Christine Manzo, elle nous le dit, je te la cite là, dans le reportage, vous allez l'entendre ce soir, elle dit « On est écœurés ». Oui. On est écœuré de ne pas être pris au sérieux. Parce que quand tu ne rappelles pas quelqu'un pendant des années, ça donne l'impression que tu ne les prends pas au sérieux, ces femmes-là. Fait que donc ça, c'est un truc. Le second, c'est... On va faire cette émission-là va nous ramener au débat que tu as sûrement déjà fait, puis que j'ai entendu Sophie faire à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'on se permet de dire à une femme dans l'espace public encore en 2026? Manifestement, beaucoup de choses. Il y a une aide des femmes encore. Après 60 ans de féministes, il y a encore des gars qui ne le prennent pas, que les femmes prennent leur place dans la société. Je sais pas. Puis, visiblement, c'est un être profondément dérangé. Là, on a interviewé Gilles Chamberlain, le psychiatre légal. Lui, il nous dit que c'est quelqu'un qui doit être arrêté. Parce que moi, je lui ai posé une simple question. Il a lu les lettres, évidemment. Il ne l'a pas rencontré. Cet homme ou cette femme-là, je ne sais pas c'est qui. Mais... on lui a demandé, est-ce qu'il est dangereux selon vous? De ce que vous lisez, il dit, il est déjà dangereux. Il faut le stopper. Il y a des indices dans les lettres aussi. On a interviewé une experte en écriture judiciaire, l'une des plus connues au Québec, qui a témoigné dans plusieurs causes civiles, entre autres pour donc reconnaître, homologuer des signatures, etc. Elle, dans la forme du M... Oui. Il y a toujours une constance. Dans l'expression des mots... Toujours les mêmes termes, oui. C'est toujours les mêmes termes. Ça fait penser à notre experte que cette personne qui écrit ces lettres a eu une formation plus que secondaire. Peut-être post-collégiale ou collégiale, peut-être à l'extérieur aussi, peut-être de l'extérieur du pays. Parce que c'est des termes souvent qui sont utilisés, que l'on voit plus souvent utilisés dans un français européen que dans un français canadien, québécois, devrais-je. Alors, on va faire un peu le tour de tout ça pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne. Mais il faut porter plainte. En tout cas, c'est une chose est sûre, là, les femmes qui reçoivent ce genre de menaces-là, les hommes aussi, il faut porter plainte à la police. Je me souviens aussi, la police sont débordés. Parce que, je m'excuse, là, sur Internet, là, c'est un égout à ciel ouvert. Là, on va se dire, il en circule en Christie, là, des menaces de mort, des insultes et tout ça. Je sais pas ce qui passe dans la tête des gens là, pour envoyer des messages comme ça. Mais c'est que, puis j'ai l'impression, j'ai pas posé à Stéphanie cette question-là en entrevue, mais tu sais, la menace sur un réseau social, la menace sur un courriel, c'est une chose, mais lorsque quelqu'un prend la peine de dactylographier, imprimer, écrire, affranchir, on dirait qu'il y a quelque chose, il y a une symbolique de plus, il y a une intention de plus dans ça. Écrire ça, mettre ça dans la lettre, mettre un thème, marcher jusqu'à la boîte à mal, tu as le temps de dépomper, là. C'est pas seulement envoyer un courriel. Tu as le temps de dire... Tu as le temps de dépomper, mais cette personne-là n'a pas dépompé. Non. D'où elle doit être dangereuse. Hein. Mais écoute, est-ce que tu as peur que la diffusion du reportage réveille la bête? C'est sûr que tu te poses la question. T'sais, comme moi, c'est pas drôle, mais je me trouve chanceuse d'en avoir reçu qu'une seule, puis d'avoir eu l'autre personne qui m'a suivie. Mais oui, j'ai peur, mais en même temps, je me dis, pour mes collègues, parce que pour elles aussi, il faut que ça cesse, le fait qu'on soit la force du nombre, tout simplement, puis le fait d'en parler ouvertement, de dénoncer, parce qu'on dirait que moi, je suis tannée
d'excuser les autres. À un moment donné, là, on a tous une responsabilité et les mots ont une valeur, ont une signification. Fait que là, c'est pas vrai que moi, j'ai envie de vivre dans une société où on s'envoie des menaces de mort comme on s'envoie promener. Là. À un moment donné, ça suffit. Là. Prenez, pesez vos mots, choisissez les bons mots. C'est correct si tu m'aimes pas à face. Écris-moi que tu m'aimes pas à face. Mais de là à dire que tu veux que je meure, comme on est à un autre niveau, là, c'est un autre degré de gravité. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'on dénonce ces affaires-là parce que c'est pas... j'ai pas envie que nos métiers dépendent de ça. C'est pas normal que j'ai reçu des menaces de mort, que toi, Richard, t'as reçu des menaces de mort, que toi, Félix, t'en as déjà reçu aussi. On est 3 dans le studio, puis on est les 3 à avoir déjà reçu des menaces de mort. C'est comme... à un moment donné, c'est démesuré. Là. Tout à fait, tout à fait. On a PO avec nous tout de suite après. OK, tout de suite après. Merci beaucoup. C'était à 19h30 ce soir. Ouais, 19h30 à TVA. C'est percutant et c'est dérangeant. C'est dérangeant, puis c'est le job, au fond, du journaliste. C'est de brasser quelque chose dans l'opinion publique, puis brasser ceux qui décident aussi de la façon dont les enquêtes sont menées. Merci beaucoup, Félix. Merci, Félix. Merci.